Bonjour et bienvenue au Tivou du samedi 12 novembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Pas besoin d'être malade ». Oui, l'Esprit de Dieu vit en toi. La Bible nous dit dans Romains 8, versets 10 à 11, « Mais si Christ est en vous, alors bien que votre corps soit soumis à la mort à cause du péché, l'Esprit donne la vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui l'habite. » Le pasteur Chris nous dit « Jane, cette maladie ne semble pas vouloir partir de mon corps. J'ai peur de mourir. » Hey Jennifer, ne parle pas comme ça. Tu es chrétienne. Cette maladie ne peut pas rester car l'Esprit de Dieu vit en toi. En es-tu sûre? Absolument. Le Saint-Esprit vivifie ton corps et lui donne vie. Cette maladie ne peut pas rester. Jennifer venait de donner son cœur à Jésus-Christ. Et Jane le savait. Plus tard dans la journée, elle l'exhorta sur la vie divine de Dieu qui était présente en elle et lui montra à partir des Écritures que si Christ le Sauveur était en elle, même si son corps était malade et faible, il le vivifierait. Amen, affirma Jennifer. La conclusion de Paul dans Romains 8, 11 et 10, en méditant sur la vie transcendante en Christ, c'est que lorsque tu as l'Esprit Saint, tu ne dois pas être malade, parce que ton corps est vivifié par le même Esprit. Romains 8, 11. Le travail du Saint-Esprit pour vivifier ton corps physique est dans le maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera quand nous serons au ciel. Il travaille en toi maintenant. Gloire à Dieu. L'Esprit qui vit en toi, c'est là où se trouve la puissance. Sa présence en toi a réglé la question de la maladie pour toujours, car il se promène en toi pour réparer toute anomalie dans ton corps physique. Tu n'as rien à craindre, ni besoin de t'inquiéter. Le Saint-Esprit, le guérisseur, vit en toi. Sa vie en toi te rend invincible. C'est lui qui a fait de Jésus le Sauveur et l'a ramené à la vie. Et maintenant, il vit en toi. Ce dont tu as besoin, c'est de la conscience du Sauveur intérieur, l'Esprit de Dieu en toi. Christ en toi, c'est ton espoir de guérison et de santé. Alléluia. Fin de notre rhapsodie. Alléluia. Bien-aimés. Ce matin, le pasteur nous parle de la santé divine. Comment la garder, comment la voir? Il nous raconte ici l'histoire de Jane et de Jennifer. Peut-être elle ressentait, elle avait des sensations dans son corps et n'avait pas la conscience de la vie divine qu'elle a reçue en naissant de nouveau. Peut-être toi également qui nous écoutes. Mais il faudrait que tu acceptes cette parole. Vois-tu, il y a quelques jours, nous avons vu « Acceptes-tu ce que Dieu a donné ?» Acceptes-tu la parole? La parole, quand elle vient à toi, elle est une vérité. Et ce matin, la parole nous dit que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en nous. L'Esprit de vie, celui qui a donné la vie, celui qui ressuscite les morts, cet Esprit qui est la vie, habite en nous. Cet Esprit-là est uni avec notre esprit. Cet esprit, comment donc la mort peut siéger là où la vie règne? La mort ne peut pas siéger là où la vie règne. Nous avons été unis avec l'esprit de vie. Nous sommes devenus un avec l'esprit de vie. Et dans 1 Jean 5, 11, 12, quand tu l'étudies également, il te dit, c'est Christ qui nous donne cette vie-là. C'est en Christ uniquement que nous avons obtenu cette vie. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu
a la vie, il possède cette vie-là. Mais celui qui n'a pas, celui qui ne la possède pas n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc nous devons comprendre que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc toi qui as le Fils, toi qui as le Fils qui habite en toi, toi qui as l'Esprit du Fils qui habite en toi, tu as la vie. Et cette vie déambule à l'intérieur de ton corps. Et tu dois comprendre que lorsque Dieu nous donne la vie éternelle, il dit la vie éternelle correspond au style de vie de Dieu. La vie d'un esprit, la vie divine. Et lorsque tu as la vie divine, tu ne peux donc pas être assujetti à la mort. Parce que c'est la vie, c'est Dieu lui-même qui donne la vie. Dieu lui-même qui communique la vie. En réalité, étant uni à l'esprit de vie, toi, tu communiques la vie. Donc, si la vie habite en toi, comment un de tes organes peut être malade? Comment un de ton appareil, comment une de tes cellules peut être affectée? Tu dois, bien-aimé, prendre conscience de la vie que tu as, de l'unicité que tu as avec la vie. Et alors que tu en prends conscience, alors que tu acceptes que tu as reçu cette vie, que tu es uni à l'esprit de vie, deuxièmement, tu dois confesser cela, parler cela. Parce que pendant que tu parles, tu es en train de soumettre ton esprit, tu es en train de communiquer, d'informer la création et tout ce qui existe, que toi, tu as été uni à l'esprit de vie. Maintenant, tu es un avec cet esprit-là. Et alors que tu le médites, tu renouvelles ta pensée, tu renouvelles ton intelligence et tu marches maintenant avec cette conscience. Alléluia. Tu dois être conscient que ton corps, lorsque la maladie peut se présenter, tu dois pouvoir lui dire non. Mon corps ne peut pas être soumis à cette maladie. J'ai la vie divine. J'ai reçu un nouveau genre de vie. Je suis une nouvelle création de Dieu. La nouvelle création de Dieu que je suis ne peut pas être malade. C'est mon héritage. Et je le possède. Et j'en suis consciente. Et je le connais. Alléluia. Donc, la vie divine que nous avons reçue doit s'accepter. Doit s'accepter. Et pendant que tu médites, tu en prends conscience. Dieu nous a donné la santé divine. Et cette santé, tu la vis parce que la vie divine vit en toi. La vie de Dieu vit en toi. Ton corps, alors que l'Esprit de Dieu vit en toi, l'Esprit qui habite en toi communique la vie à ton corps. Le corps, oui, il peut être mortel, mais du fait de l'Esprit, du fait de la présence de la vie en toi, la mort qui pouvait assujettir ton corps s'arrête automatiquement. Mais pour qu'elle s'arrête, tout ce qui pouvait entamer, tout ce qui pouvait toucher ton corps s'arrête à cause de la vie qui est communiquée dans ton esprit. Par ton esprit, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est communiqué à ton corps. La vie est automatiquement communiquée à ton corps, à tes organes. Au fur et à mesure que tu parles, que tu médites, tu réalises que tu as l'autorité, tu as le choix et la décision d'accepter ou de refuser certaines malaises dans ton corps. Tu peux le dire, je ne veux pas de toi. Tu le chasses au nom de Jésus. Tu le mets dehors parce que tu sais l'héritage que tu as reçu. Tu es conscient de la vie, du genre de vie que toi, dorénavant, tu dois mener. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Jean 5, versets 11 à 12, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, et dans Luc 10, au verset 19. Mais avant, nous allons déclarer ceci ensemble. Le Saint-Esprit, le guérisseur, vit en moi. C'est pourquoi je ne suis pas sensible à l'infirmité. La vie de Dieu en moi rend chaque fibre de mon être, mes cellules, mes tissus, mes organes et mes systèmes imprenables à la maladie et au mal, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons méditer sur ce verset de
Romains 8, 10 à 11. Mais si Christ est en vous, alors bien que votre corps soit soumis à la mort à cause du péché, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui l'habite. Alléluia. L'esprit de Christ habite en moi. Oui, cet esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort habite en moi. L'esprit qui a apporté la vie habite en moi. L'esprit qui crée la vie habite en moi. Et je suis uni à cet esprit. Et je suis un avec cet esprit. Moi et l'esprit de vie, mon esprit et l'esprit de vie ne forment que un. Je suis uni à l'esprit de vie. Je suis un avec l'esprit de vie. Je suis uni. Je suis en unicité parfaite avec la vie. Il n'y a pas de mort dans ma vie, dans aucun domaine de ma vie. La vie de l'esprit de vie est diffusée dans tout mon être. Je ne parle que la vie. À tout ce que j'entreprends à la vie, tout ce que je fais à la vie, à cause de l'esprit de vie qui habite en moi. Cet esprit ressuscite tout ce qui peut être mortel dans ma vie. Tout ce qui peut être attaqué par la mort. Reko sonto rabashi brokoya. Reko soroko braka reke shekerebaya. Rekonto raka sakante karabaya. Rikonto rabasheke yabasantea. Oh sharabakaya baraso rokoya. Je suis par conséquent au-dessus des maladies, au-dessus des malaises, au-dessus de toutes sortes d'infirmités. Par l'esprit de vie qui est uni à moi. Sharabaso rabaya barabasoroya. Oh oui, je donne la vie, j'apporte la vie, je communique la vie parce que je suis la vie avec lui, je suis en unicité. Oh rabaso rokoshi karabarosonto rekanteya, la vie dans tout ce que je suis, dans tout ce que je possède. Oh shabaya kaya korakarekaya, il n'y a que la vie parce que cette vie, celui qui a le Fils a la vie. J'ai le Fils en moi, alors j'ai la vie. J'ai la vie divine. J'ai le jar de vie de Dieu. Et ce jar de vie se manifeste dans tout mon être, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je touche, partout où je vais. J'apporte cette vie. Je diffuse cette vie. Oh, je donne la vie. Le Saint-Esprit donne cette vie à tout mon être. Tout mon être est rempli de la vie. Tous mes organes ont reçu cette communion de la vie. Je suis dans tout le temps pleinement en bonne santé. Merci Seigneur, parce que tu vitalises mon corps. Tu vitalises tous les domaines de ma vie. Tu vitalises tous les endroits où j'arrive, où je parle. Merci pour la conscience que j'ai de la vie divine, du genre de vie de Dieu que je possède. Alléluia. Rico Santaya. Oh bien-aimé, continue de méditer sur ce verset. Continue de proclamer, médite-le jour et nuit, que cette parole ne s'éloigne pas de toi, afin que tu en prennes conscience et remercie le Seigneur, bénis le Seigneur de ce qu'il donne la vie tous les jours à ton être. Alléluia, alléluia. À demain.